Bonjour, je suis Christelle Chetkowski du blog Nouveau Tournant dédié aux futurs parents et parents investisseurs. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laure Prost. Bonjour à tous, merci Christelle. Avec plaisir. Alors, pourquoi cette vidéo? Moi, j'ai sollicité Laure parce que je fréquente beaucoup de milieux d'entrepreneurs, en particulier sur la ville de Lyon. Et je suis souvent amenée à parler de mes projets d'investissement locatif dans l'immobilier. Et les personnes que je peux rencontrer sont vraiment très intéressées par se procurer des revenus passifs par ce biais. Mais par contre, en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué d'obtenir ces revenus parce qu'on a un statut en fait compliqué, on a des revenus pas forcément suffisants ou en tout cas variables. Donc pour obtenir un prêt, la chose peut être difficile. Et je me suis tournée vers Laure parce qu'elle va se présenter, vous allez comprendre pourquoi je l'ai sollicitée pour vous apporter des réponses. Eh ben, merci de m'avoir sollicité. Donc, je suis conseillère en gestion de patrimoine. Donc, j'accompagne depuis plusieurs années des investisseurs principalement, mais aussi des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, des solo-entrepreneurs, sur une visée un peu patrimoniale de se dire quand on crée une entreprise, comment on gère ça aussi au niveau du patrimoine de la famille, comment on complète ses revenus de salariés, tout ça. Et effectivement, la question de l'immobilier revient souvent parce que je pense que c'est une très bonne alternative. Peut-être pour se lancer, pour assurer une certaine sécurité quand on crée sa société et aussi pour avoir une vie différente, un petit peu tout ce que tu partages dans ton blog. Donc voilà, moi j'accompagne ces personnes-là depuis plusieurs années et effectivement la question revient toujours. Je viens de créer ma société, comment je fais pour investir? Et je pense que c'est une bonne question. La première des choses, c'est de se dire si vous pouviez anticiper un petit peu cette étape-là, ça serait super. Au moment où vous êtes à la réflexion de se dire je vais créer l'entreprise, peut-être à ce moment-là de se rapprocher vers un conseiller, un coach comme moi, où il y en a plein d'autres qui peuvent vous accompagner pour dire voilà, j'ai ce projet-là, comment je peux l'amener? Et surtout profiter de votre sésame pour peut-être faire un investissement, 2 investissements avant de quitter votre job. Parce que la théorie, c'est qu'effectivement c'est plus compliqué après quand on est entrepreneur. Le banquier classique va demander d'avoir 3 bilans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir clôturé 3 exercices. Sur ces 3 exercices, il fera une moyenne. Et si le banquier est un petit peu exigeant, il prendra la moins bonne année. Oui, donc sur les 3 dernières années, c'est quand même pas rien. Voilà, c'est pas rien. C'est surtout que vous prenez rapidement dans la vue 4 ans. Et quand on a envie d'investir, quand le marché permet d'investir, on ne peut pas attendre 4 ans. Donc, la première solution, c'est d'anticiper ça, c'est de se dire au moment où on va créer son entreprise, peut-être en profiter pour sécuriser son patrimoine et faire les investissements qu'il y a à faire. Et la deuxième des choses, c'est je crois que tu en parlais dans une de tes newsletters il n'y a pas très longtemps, c'est d'avoir une bonne relation avec son banquier. En principe, quand on crée son entreprise, on choisit un banquier qui va gérer nos comptes perso et pro au départ. Et l'idée, c'est de passer un petit peu un accord avec cette personne-là, de dire, voilà, je me lance, vous me faites confiance, je vous fais confiance aussi, je travaille avec vous, je vous donne ma gestion des comptes et peut-être des produits accessoires, parce que maintenant le banquier en fait beaucoup. Et c'est de fonctionner à la confiance avec cette personne-là. Moi, très clairement, c'est ce que j'ai fait avec mon banquier. Du coup, il a la gestion de tous mes comptes. Il a vu ma société évoluer, mais quand j'ai commencé à investir, très honnêtement, j'avais qu'un bilan. Le deuxième n'était pas encore sorti parce que quand on clôture au 31 décembre, tout le monde clôture là. Et du coup, l'expert comptable a beaucoup de travail, donc le deuxième bilan n'était pas sorti. Le premier était correct, il était positif, mais il était vraiment minime parce que c'était une première année. Et même avec ça, j'ai réussi à faire financer mon premier projet sans mettre d'apport, ainsi de suite, parce que j'ai montré au banquier ma démarche, je lui ai expliqué pourquoi je faisais ça, je lui ai montré les perspectives sur ma société et aussi, surtout, j'avais une gestion de mes comptes qui était parfaite, quoi. Pas de découvert, de montrer qu'on a une capacité d'épargne, ainsi de suite. Et du coup, le banquier, il est rassuré là-dessus. Il est rassuré et donc on lui a donné envie de travailler avec nous. Et du coup, lui, il dit oui plus facilement. Très clairement, quand on est entrepreneur, freelance ou indépendant, je pense que la clé, c'est vraiment d'avoir un bon banquier et de travailler avec lui. Très honnêtement, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir en tant que courtière en crédit. Et c'est pas là où j'ai la meilleure plus-value à apporter parce que
quand on est entrepreneur, on ne cherche pas le meilleur taux. On s'en fiche d'avoir 0,20 ou 0,30 de plus que le voisin. Ce qu'on veut, c'est un oui. Parce que si on n'a pas de oui, on ne peut pas faire notre projet et du coup, on ne peut pas avancer sur l'étape qu'on s'était donnée. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir un banquier qui vous comprenne, qui vous fasse confiance et avec qui vous soyez en transparence de dire bah voilà les perspectives pour l'année prochaine, bah, je vais faire tant de chiffre d'affaires, voilà un peu ma stratégie, là par contre je risque d'avoir un moment un peu difficile, ça va manquer de trésorerie. Et du coup vraiment de en fait le considérer le banquier comme un partenaire. Et du moment qu'il est considéré comme un partenaire, déjà il est valorisé et tout être humain a besoin d'être reconnu, d'être valorisé. Donc on gagne déjà des points là-dessus. Et puis surtout on avance main dans la main et aujourd'hui moi mes banquiers me demandent où j'en suis de mes investissements, si ça se loue bien, qu'est-ce que je pense de tel endroit, ainsi de suite. Et je sais que quand je vais ramener un projet, du coup c'est assez facile, je ne me pose pas la question, même si je ne rentre pas dans les clous du 33%, de ainsi de suite, du 3 bilans. Aujourd'hui maintenant je les ai les 3 bilans donc c'est plus facile. Mais toute la période où j'ai commencé à investir, je n'étais pas dans ces cases-là, je n'étais pas dans le 33%, ce qui n'a pas empêché qu'ils m'ont suivi facilement avec un taux relativement correct, voire même très bon. Et par rapport à cette relation de confiance et le fait d'avoir vraiment joué carte sur table et puis d'amener son projet comme un projet de création d'entreprise, de dire bah voilà j'ai bien réfléchi, je vais aller sur tel secteur, les perspectives c'est comme ça, et de lui donner une vision. Et ça le rassure en fait. Donc tes 3 bilans, c'est par contre une condition sine qua non où tu peux quand même, pour des personnes qui n'ont pas encore noué vraiment une relation avec leur banquier comme toi, est-ce que c'est vraiment... Alors les 3 bilans, on va dire que c'est la condition obligatoire pour toutes les banques où vous n'êtes pas client. D'accord. Voilà, si vous êtes, pour pas citer, je sais pas, à la caisse d'épargne et que vous voulez aller bosser au CIC, D'accord. Le CIC va vous demander 3 bilans pour vous suivre. Si c'est ta banque par contre qui te Si c'est ta banque, moi je pense qu'on peut investir avant les 3 bilans. La preuve en est, j'ai investi dès le premier bilan parce que j'ai créé cette relation-là. D'accord. Et ça, en fait, cette relation, elle doit être créée dès le départ. Quand vous créez une entreprise, vous allez devoir avoir une banque, un expert comptable. Et en fait, prenez du temps pour choisir ces personnes-là, de bien les choisir, d'avoir des personnes qui comprennent ce que vous faites, qui vous respectent. C'est important que vous les respectiez, mais qu'eux aussi vous respectent, qui croient en ce que vous voulez faire, parce que ces personnes-là, c'est celles qui vont vous guider tout au long de votre société. Après, quand on va évoluer, c'est bien d'avoir aussi un avocat, ainsi de suite. Mais, et par exemple, dans l'immobilier, d'avoir son propre notaire, parce qu'on a un conseiller qui est référent et qui est là pour nous aider, pour nous défendre. Il faut vraiment le voir comme ça, le partenaire, le banquier, c'est un partenaire. Exactement. Et si on travaille comme ça, lui, il est content d'avoir un client qui est satisfait, avec qui ça se passe bien, avec qui il n'a pas de soucis. Et du coup, plus vous lui amenez de projets, plus c'est bien pour lui. Bien sûr. Donc tout le monde est gagnant en fait de fonctionner comme ça. Ok, donc éviter d'être dans le rouge, d'avoir une gestion financière plutôt rassurante. Oui, une bonne gestion financière, c'est effectivement éviter les découverts, les jeux de casino, ce genre de choses, tout ce qui apparaît sur les relevés. Et puis de structurer, et même si au départ votre entreprise c'est compliqué, même si vous pouvez mettre que 50 € de côté, mettez-le. Mais au moins que le banquier il voit que vous avez cette habitude-là, que vous savez gérer, que vous êtes un gestionnaire. Le banquier il va regarder que vous savez gérer, et derrière, si vous ne payez pas, comment il peut récupérer son argent. Donc soit il va regarder que vous ayez d'autres biens, soit il va regarder que le bien que vous achetez, demain, s'il doit le récupérer aux enchères ou autre, ça vaudra le prix. Donc c'est pour ça que sur Lyon, c'est assez facile quand même de se faire financer parce qu'on sait que l'immobilier ne fait que flamber. Donc du coup, le banquier, quand on investit à Lyon, il est tranquille. Par contre, si vous voulez investir sur des plus petites communes, et là, ça augmente le risque pour le banquier parce qu'il se dit, ok, la maison... moi, mon cabinet est à Colombes, ça doit parler à personne, mais c'est dans la Bièvre, en Isère. Si j'investis ici, il va se dire ok, mais son truc c'est bien, mais on ne sait pas ce que ça vaut. Demain, si elle ne paye pas, ils ne sont pas sûrs de récupérer leur argent. Alors qu'à Lyon, je ne sais pas, vous achetez un studio à Pardieu, demain vous ne payez pas votre crédit, que ce soit la caution ou l'hypothèque qui vient le saisir, le banquier sera payé. Et c'est surtout ça, lui, qui regarde. Qui rassure. Voilà, c'est ce qui le rassure, c'est de se dire, si jamais mon client est défaillant, comment je m'en sors ? Ok, très bien. Voilà. Bon, je pense que c'était très clair, rassurant en tout cas. Voilà, en tout cas de se dire, c'est possible. C'est pas de dire, c'est possible et il faut faire votre dossier comme ça à la vite fait parce que non, vous serez déçu et vous n'allez pas y arriver. Par contre, si vous faites les choses consciencieusement,
réfléchi de manière posée et vraiment comme un entrepreneur, d'amener ça comme une entreprise, hein, parce que quand on investit dans l'immobilier, c'est une sorte d'entreprise, ben oui, vous mettez toutes les chances de votre côté. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Alors du coup, si jamais les entrepreneurs qui nous regardent ont envie d'en savoir un peu plus, ce que tu proposes, tu parlais d'accompagnement tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Tu leur mettras le lien de mon site en dessous. Ouais. Mais voilà, moi sachez que je suis conseillère en gestion de patrimoine, donc j'accompagne les investisseurs dans leur démarche d'investissement. J'accompagne aussi les porteurs de projets ou les créateurs d'entreprises dans leur gestion du patrimoine, de l'investissement. Depuis peu, je suis certifiée coach, donc voilà, ça permet d'amener, on va dire, de proposer une méthode qui est un petit peu innovante dans l'accompagnement avec un mix de conseils et de coaching pour vraiment que ce soit adapté à ce que vous recherchez. D'accord, très bien. Bon, du coup, je mettrai le lien sous la vidéo. Je mettrai aussi mon lien pour la newsletter que Laura vous a évoquée. Elle vient de s'inscrire, hein, pour la petite anecdote. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt. À bientôt.